Bonjour à tous, c'est Sergei et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des pouvoirs yogiques, des pouvoirs paranormal, supranormal, surnaturel, psychique, on peut les appeler différemment. C'est quelque chose que je voulais pas mentionner puisque c'était pas vraiment quelque chose qui m'attirait tant que ça, mais puisque ça fait partie de la pratique yogique, surtout telle que décrite par Patanjali dans les Yoga Sutras, je pense que ça en valait la peine qu'on en parle quand même à un moment donné. Alors, c'est parti. Donc, les siddhis, donc, ça veut dire les pouvoirs surnaturels. Ou Matrix, c'est joli ça, hein. Alors, vite fait, le contexte du texte qui m'a permis donc de faire ce slide, cette présentation. Donc, on est toujours dans les Yoga Sutras de Patanjali, le fameux traité du yoga, de référence, surtout ceux qui pratiquent le Hatha Yoga, alors tout ce qui est Vinyasa, Ashtanga Vinyasa ou Kundalini ou que sais-je, autre chose. On ne va pas parler beaucoup de ça, mais c'est surtout dans le Hatha Yoga ou Raja Yoga, la voie royale, le yoga royal, où il y aura mention de ces pouvoirs. Il y a encore peut-être dans Kundalini Yoga, je pense que quand on éveille cette énergie spirituelle dans Sushumna Nadi qui monte, et puis je pense qu'elle aussi vous permettra d'avoir accès à des choses un petit peu plus mystiques, plus ésotériques. Donc, c'est dans le Yoga Sutra, c'est écrit en sanskrit, sans surprise, et l'auteur présumé, c'est donc Patanjali. Et la date, j'ai mis entre guillemets, de la publication, on est un petit peu avant ou après Jésus-Christ. Donc, on va dire que ça fait deux millénaires que c'est écrit, et on est suffisamment chanceux de pouvoir découvrir et lire et analyser et lire donc cet ouvrage qui est écrit il y a si longtemps. Voilà. Alors, donc, cet ouvrage, ce bouquin est divisé en 4 chapitres. La première, c'est un petit peu la dernière, puisque elle dit quelle est la finalité du yoga, question de plénitude, de méditation profonde, voilà. Elle dit vraiment qu'est-ce qu'on cherche à atteindre. Le deuxième chapitre, ça va être la question du comment atteindre les fameux moyens. Donc celle-là, on va retrouver la vidéo que j'ai faite sur les Yoga Sutras de Patanjali sur ma chaîne, et où j'ai surtout parlé du deuxième chapitre, donc les fameux Yama, Niyama, Pratyahara et ainsi de suite. Et alors j'ai complètement zappé, on va dire, la troisième chapitre qui parle des techniques, des pouvoirs, des états supérieurs de conscience. Voilà, ça c'est un petit peu, si vous êtes sur la bonne voie, si vous progressez correctement, on va dire, vous devriez avoir accès à ces fameux pouvoirs. Et enfin, le quatrième chapitre, c'est donc la paix intérieure, le but ultime, la libération finale que yoga va nous apporter. Donc déjà, on peut faire une mini conclusion, c'est que dans la vidéo que j'ai faite avant, j'ai zappé 25% de cet ouvrage, puisque je n'ai pas beaucoup mentionné en ce qui concerne ces pouvoirs. Allez, un peu de Matrix. Alors, donc voici l'organigramme, et on va voir qu'il y a grosso modo 2 parties principales. D'un côté, il y a les membres externes qui sont présentés ici en blanc et en noir. C'est la éthique externe, donc les fameux yamas, comment je me comporte avec le monde extérieur. Donc c'est la non-violence, l'honnêteté, la non-possession, donc il est question de vol, un peu comme les 10 commandements qu'on trouve dans le christianisme, si je prononce bien, christianisme. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une question d'interaction avec le monde externe. Éthique interne, donc ça c'est plus, j'ai essayé de mettre les petits symboles
pour que ça soit un peu plus parlant. Donc, éthique externe, c'est plus la paix, l'amour, question d'argent. Voilà, je ne cherche pas à être attiré ou obnubilé pardon, par l'argent. Éthique interne, donc c'est plus santosha, est-ce que je me lave, tapas, le contentement, sosha, sosha c'est la pureté physique et psychologique. Alors je dis de tête, hein. Il y avait quelque chose avec étude de soi, donc j'ai mis un petit bouquin. Il y a quelque chose comme Ishvara Pranidan, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça pourrait être résumé par la phrase Inch'Allah, quoi. Voilà, je laisse Dieu se manifester à travers ma vie sans vraiment essayer de prédire ou d'influencer ma vie. Voilà, il y a une partie de lâcher prise, quoi. Ça, vous allez trouver plus en détail sur la vidéo, dans la vidéo précédente sur les Yoga Sutras. Troisième, enfin, c'est le 8 pétales, quoi. Là, on trouve Yama Niyama, Asana, donc c'est ces fameuses postures. C'est un petit peu la vision qui est privilégiée, qui est un peu, qui prend le dessus de tous les autres aspects du yoga, quoi. Si on dit je fais du yoga, dans la tête des gens, ah, tu dois être souple, tu dois te mettre sur la tête, tu as un tapis de yoga, alors que c'est juste une des parties. Je ne sais même pas s'il y a des professeurs de yoga qui incorporent les exercices de respiration, les pranayams, j'espère. Ça, c'est plus pour travailler sur le mental un peu plus. Enfin, il y a Pratyahara, donc là, c'est le cercle jaune, le premier cercle jaune. Pratyahara, c'est donc l'attention ou l'intériorisation des sens. Donc là, on voit bien les cinq sens, l'ouïe, l'odorat et ainsi de suite. Et c'est juste, on apprend à ne pas réagir, en fait, à ne pas, si on sent quelque chose de mauvais ou si on voit quelque chose, si il y a une moustique qui nous gêne, ben, on cherche juste à ne pas réagir. Ça, c'est, on va dire, un prérequis avant d'aller méditer. Et donc, c'est justement là où on arrive aux trois membres internes. Donc là, c'est les membres que vous voyez en rouge. Concentration, donc ça va être dharana. J'ai mis une petite cible. Voilà, c'est juste que ça veut dire qu'on choisit un objet de méditation et on essaye de garder que ça. Et si l'esprit commence à vagabonder, ben on amène notre intention, notre concentration sur l'objet choisi. Et quand cette concentration devient fluide, continue, sans interruption, on peut parler de dhyana. Donc on est plus dans l'état de méditation. Il y a moins d'efforts. L'exemple que je cite souvent, c'est quand je fais du vélo, je pédale, mais il arrive un moment où je pédale suffisamment fort et suffisamment longtemps que je n'ai plus besoin de pédaler pour garder une certaine vitesse. Et c'est là où il y a cet état de méditation où il y a des choses qui se passent d'elles-mêmes, toutes seules. Voilà, et j'en suis conscient. Et enfin, la plénitude. Alors, selon le yoga, et je pense qu'on peut avoir différentes définitions, mais selon le yoga, la plénitude, c'est l'absence des distractions mentales et où il n'y a que l'objet d'une méditation qui persiste. Voilà, et c'est pas la béatitude, le bonheur, la joie extrême. Non, c'est très simple. C'est en gros qu'on dit que quand l'ego est dissous et il n'y a que l'objet sur lequel je médite qui reste. Samadhi. Voilà. Oula, c'est joli ça. 8. Donc, on appelle Samyam. Samyam, c'est l'ensemble, c'est la somme, c'est le trio des trois membres inférieurs, à savoir concentration, comme je viens de le dire, c'est fixer les activités psychosomatiques en un point. Voilà, je choisis un son, une sensation, une image, quelque chose, une bougie, le symbole Om, ma respiration, et je fais tout mon possible pour concentrer toute ma concentration, je sais pas si c'est un peu un pléonasme ce que je dis, mais essayer vraiment de ne faire qu'une seule chose. Voilà, pour faire simple, on va essayer de ne faire qu'une seule chose. Et cette
activité, si on peut appeler ça comme ça, va devenir méditation quand cette concentration est continue. Donc le flow est continu de la concentration. Il y a moins d'efforts, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc l'image, c'est vous avez du café avec du sucre et du lait et vous voulez les mélanger. Donc vous tournez, vous touillez avec votre cuillère, vous l'enlevez et le mouvement continue. Voilà, j'ai juste à être observateur, témoin de ce qui se passe. Voilà. Et plénitude, quand ce flow est continu suffisamment longtemps, absence de distraction mentale, présence de l'objet de méditation. Voilà. J'ai plus d'ego, j'ai plus de sensation de moi ou de je ou de mien, des mon, de ma. Il y a juste l'objet qui reste. Voilà. C'est pour ça, des fois, on trouve des phrases dites par des maîtres comme tu es, je sais pas moi, tu es tout, enfin, tu es l'objet que tu observes. Ça nous peut paraître un petit peu bizarre au début, puisqu'on voit bien qu'il y a une séparation dans l'espace, dans le temps, voilà. Alors que si on arrive à enlever l'ego, bah, il n'y a que l'objet qui reste. Et c'est ça qui est bizarre, puisque s'il n'y a que l'objet qui reste, et ben, il n'y a pas d'ego, c'est que au final, il y a une certaine connexion, une certaine essence partagée entre l'objet et notre vraie nature, notre vraie essence, la conscience, quoi. Et voilà, le trio concentration, méditation, plénitude, c'est ce trio-là, c'est ce triangle qui donne la lumière de la connaissance. Là je cite vraiment les Yoga Sutras, c'est comme ça qu'il dit. Bon, j'ai mis une petite loupe. Enfin, là, je joue vraiment sur les objets qui sont disponibles, sur les symboles et les signes qui sont disponibles avec Windows. Je ne voulais pas aller dans PowerPoint ou mettre des choses depuis Google pour éviter des droits d'auteur ou ce genre de choses. Donc, juste pour info, si vous ne savez pas comment les faire, il y a un petit bonus. Il suffit d'appuyer sur le logo Windows et appuyer sur le point. Et comme ça, vous avez accès à tous les petits symboles et vous pouvez même faire des recherches par des mots-clés pour voir et trouver des petits symboles. Voilà, c'est facile à intégrer. C'est un peu mieux que les smileys ou d'autres choses qu'on peut faire avec la typographie, mais voilà, je trouvais que c'est sympa. Ça ajoute un peu plus d'une communication non verbale, un peu plus imagée, voilà, qui parle peut-être plus, de manière plus universelle à vous. Ok, donc ça c'est le samyam. Samyam, c'est l'ensemble des trois pratiques ou des trois étapes. Et bien sûr, Patanjali dit que ne soyez pas déçus parce que on y arrive par étapes. Donc il y a des choses. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il y a des étapes. Voilà. Et même ces trois pratiques, ces trois membres sont extérieurs par rapport à la plénitude sans sémence. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore une étape, il y a encore un état de conscience qu'on peut, selon Patanjali, faire expérience. C'est la plénitude qui n'a pas de sémence, qui ne va pas donner lieu à d'autres choses. Voilà. Donc je pense que c'est encore samadhi, je ne sais plus comment ça s'appelle, quelque chose comme nirbija, quelque chose sans graines, quoi, sans sémence. Ok. Allez, donc voilà, après cette jolie animation, les applications possibles. Donc retenez juste que la technique, gardez en tête la technique. La technique, donc, c'est je choisis un objet, je ne garde que cet objet dans ma tête, et quand mon sens d'identité, mon ego disparaît, alors j'ai ce pouvoir. Donc, ici, tout ce qui va changer, c'est juste l'objet choisi. Alors, donc c'est parti, on va voir. Donc, par exemple, si je fais samyam sur le son, si quelqu'un me parle, ben, je peux comprendre le sens, je peux comprendre les vocalisations de tous les êtres, que ce soit un oiseau, un animal ou une personne qui me parle d'une langue que je ne connais pas, une langue étrangère. Pour moi, ben, en faisant samyam, j'arrive à distinguer le son, le mot et le sens qu'il y a derrière. C'est ça le pouvoir en fait. C'est si on me dit buongiorno et je ne parle pas italien, je ne parle pas français, ben j'arrive à distinguer le sens de buongiorno, qui veut dire bonjour, de ce que j'entends. Voilà, c'est ça le pouvoir. Donc en gros, on peut être polyglotte, voire panglotte, je ne sais pas si ça se dit, mais ça va jusqu'aux animaux. Je peux écouter
les oiseaux et comprendre de quoi ils parlent. On peut parler, si on fait Samyam sur le mental, je représente la part par le cerveau, on peut comprendre, bon là c'est un peu de la télépathie, mais de la télépathie je pense dans le sens réceptif, pas vraiment émetteur. Je ne sais pas si je peux mettre mes pensées dans le mental d'autrui, mais en tout cas, je peux connaître ce que pense l'autre. Et je peux connaître aussi mes vies passées. Voilà, donc il y a les samskars, les impressions mentales, et quand je fais samyam dessus, il y a cette possibilité. Et on peut noter ici que si on parle de vie passée, c'est que Patanjali, il croit à la réincarnation. Voilà. Donc il y a des gens qui n'y croient pas. Lui, il part du principe que on se réincarne. Si on fait samyam sur notre propre corps, voilà, concentration, méditation, plénitude, on peut soit devenir invisible aux yeux d'autrui, donc pas vraiment physiquement, mais au moins dans la perception de l'autre, il ne verra pas. On peut l'éviter, ça peut être juste, on va dire, quelques centimètres du sol, voire jusqu'à se déplacer dans l'espace. Voilà, on est vraiment dans les super pouvoirs, presque comme Superman, quoi. Et on peut aussi travailler sur sa santé. Par exemple, voir ce qui ne va pas, améliorer sa santé et vivre une vie humaine, vivre une vie sous conditions humaines la plus belle possible, la plus pure possible, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, donc dans les Yoga Sutras de Patanjali, on parle que la perfection au niveau de la santé, au niveau du corps, c'est une beauté, c'est une délicatesse, et c'est la force et dureté d'un diamant. Voilà. On peut aussi connaître la date de sa mort, voilà, si on fait samyam sur ça. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment conseillé. Personnellement, je ne voudrais pas savoir combien de jours il me reste, mais j'ai déjà entendu de dire ça dans mes études de yoga que un yogi qui le souhaite, il peut savoir combien de respirations il lui reste. Et après, je pense qu'en faisant un petit peu de mathématiques, il arrive à savoir, il arrive à prévoir sa date de mort. Alors, soit comme ça, soit peut-être qu'il arrive à prévoir sa date en disant que quand la lune sera pleine et j'entendrai, que sais-je, un loup dans la forêt, je sais que cette nuit-là, je vais mourir, par exemple, comme ça. Voilà, donc plus, pas de manière relative, il me reste 300, enfin, on va dire 50 années à vivre, mais plus, quand un tel événement va se passer, alors je sais que ma mort est proche. Ok. Et ici aussi, dans les Yoga Sutras, dans ce chapitre 3, il parle de l'amitié et de la compassion. Donc si on veut renforcer les liens sociaux, on peut le faire. Et ça, je trouvais ça très... c'est beau à lire, puisque souvent on pense que si on fait du yoga, on a une vie hermétique, on est isolé, on vit tout seul, il n'y a aucun besoin d'avoir des liens sociaux avec sa famille, ses amis et les autres. Mais en fait, ici, c'est lui qui cite ces deux mots-là. En tout cas, c'est la traduction faite par Pierre Allais, c'est le bouquin que j'ai lu. C'est donc Yoga Sutra avec les commentaires de Pierre Allais, A-L-A-I-S, si vous voulez voir ce bouquin. Et donc, il a traduit par le sanskrit par amitié et compassion. Voilà, donc ça veut dire que, selon Patanjali, non seulement amitié et compassion font partie de notre vie en tant que yogi ou yogini, mais en plus, si on en veut, et sans doute c'est une bonne chose, on peut renforcer ces liens. Amis, ça va dire, on va dire un cercle plutôt restreint, et compassion pour tout le monde. Donc ici, on rejoint un petit peu un concept qui est assez cher au bouddhisme, à savoir la libération de la souffrance elle-même, et la compassion. Voilà, je cherche à aider tant que je peux, ou dans la mesure où je peux, à alléger la souffrance de l'autre. Voilà. Donc je trouvais qu'il y a des ponts avec d'autres
disciplines, d'autres études, d'autres philosophies. Après, ça, si ma mémoire est bonne, tout ça, c'est dans l'ordre tel que décrit par Patanjali. Donc, c'est vraiment, ça commence par le son, et puis voilà, c'est dans l'ordre. Donc, je ne sais pas s'il y a une, un sens plutôt caché ou une certaine logique qui va se développer non seulement dans ce qu'il cite, mais aussi tel qu'il les classe, dans quel ordre il les classe. Il dit que si vous faites un samyam sur, par exemple, un éléphant, ben, vous allez avoir la force de l'éléphant. Et je pense que ça s'applique aussi à n'importe quel animal. Si vous faites samyam sur, que sais-je, samyam sur le léopard ou un lion, ben, vous allez avoir la vitesse ou la puissance d'un animal cité, quoi. Voilà. Donc là, on est vraiment dans... Ça me prête un petit peu à sourire, puisque je ne pensais pas que j'allais faire du yoga pour pouvoir avoir une force physique surhumaine, quoi. C'est pas ce que je cherche. Et si on fait samyam sur tout ce qui est occulte, bah, on a une perception plus élevée et on peut voir, découvrir, connaître ce qui est caché, subtil, lointain. Voilà, donc j'ai mis un symbole d'un petit super-héros, comme Superman, comme Clark Kent, qui arrive à entendre ce qui est vraiment loin ou voir à travers les murs. Voilà, donc il dit que c'est possible en faisant samyam dessus. Enfin, si on sort un petit peu de soi, puisque là on peut voir, c'est plutôt, on va dire, un petit peu égocentré dans le sens le plus neutre du terme. C'est mes vies passées, c'est mon corps, c'est ma mort, c'est mes amis ou ma force. Mais là, on va voir que on peut aussi utiliser ces siddhis, ces pouvoirs, plus pour connaître le monde. Et je pense que le monde est tellement beau, merveilleux et mystérieux qu'il y a tellement de choses à découvrir. Donc ici, il dit, si je fais samyam sur le soleil, bah, j'ai toute la connaissance de l'univers. Bah, il y a, à commencer par le Big Bang, sur l'expansion de l'univers, est-ce qu'il y a ce qui va se passer, comment il fonctionne. Je pense que ça va permettre de répondre aux questions comme qu'est-ce que l'énergie noire, qu'est-ce que la matière noire, voilà, la physique quantique, vraiment. Et il dit que, Patanjali, bah, faites samyam sur le soleil et vous comprendrez, vous connaîtrez ces choses-là. Voilà. Bon. Pourquoi il a choisi soleil, je ne sais pas. Peut-être que c'est lui qui a essayé, peut-être qu'il a procédé d'une manière très empirique. Il a choisi soleil comme objet de connaissance et il a dit, ah, bah tiens, en faisant ça, j'ai connu ça. Et on peut aussi tracer une parallèle entre le Soleil, qui est une étoile, et les travaux de... Alors, je dis ça de tête, c'est un scientifique anglais, je pense, qui s'appelait Penrose, et il y a bien sûr le Stephen Hawking, alors vraiment de tête, hein, peut-être que je prononce mal, et je pense que le Hawking a pris les travaux de Penrose pour appliquer la vie d'une étoile, et il a appliqué tout à l'univers tout entier. Et il a vu que effectivement il y avait des similitudes. Et je pense que c'est pour ça que le Soleil est parlant ici, parce que le Soleil naît, le Soleil meurt, comme une étoile normale, parce que le Soleil est une étoile, la plus proche de nous. Et il y avait eu des similitudes entre la naissance, la mort, la structure d'une étoile et l'univers tout entier. Voilà. Allez, donc les applications possibles, on continue avec ça. On reste dans le domaine astronomique et on parle de la Lune. Si on fait samyam sur la Lune, ben, on peut connaître les étoiles. Alors, c'est pas vraiment précisé, pas plus que ça, puisque c'est très restreint comme information. C'est juste dit, si vous faites samyam sur la Lune, alors vous avez la connaissance des étoiles. Voilà. Bon. Peut-être leur distance, leur durée de vie, leur position. Je sais, j'ai pas trop compris. Et ici aussi, il y a
encore un objet céleste, hein. Donc là, on a vraiment que 3 objets célestes qui sont, on va dire, privilégiés. C'est le Soleil, la Lune et l'étoile polaire. Et en faisant Samyam sur l'étoile polaire, bah alors les mouvements des étoiles sont connus. Mouvement des étoiles peut-être du point de vue terrestre, pour nous, parce que on sait que l'étoile font partie d'une galaxie. Alors je ne sais pas si on peut vraiment savoir comment elle se déplace dans une galaxie donnée, mais en tout cas, étoile polaire, pour info, c'est l'étoile qui est dans l'axe pôle nord, pôle sud. Et si on est sur l'hémisphère nord, bah, et si on fait un time-lapse, on va voir que toutes les étoiles vont tourner, vont former un arc, une courbe, ou carrément un cercle, enfin pas vraiment un cercle puisqu'il y a le jour qui va venir, mais en tout cas une courbe, un arc, et la seule étoile qui ne va pas bouger dans ce time-lapse, ça va être l'étoile polaire. Et je vais vous montrer comment la trouver. Si vous voulez essayer, vous pouvez faire cette expérience par vous-même et observer le résultat. Si on fait Samyam, donc cette prio, concentration, méditation, plénitude, sur son nombril, ou le nombril de l'autre, je suppose, ben, on a la connaissance du corps. Alors moi, j'extrapole, j'interprète. Alors, connaissance du corps, est-ce que ça nous permettra de mettre en évidence des maladies sous-jacentes, latentes, les dysfonctionnements ou comment le corps fonctionne? En tout cas, voilà, il dit que si vous voulez connaître le corps, ben, faites Samyam sur le nombril. Il ne parle pas des mains, il ne parle pas des pieds, il ne parle pas du nez ou des organes. Il dit c'est le nombril qu'il faut viser. Ici, il dit si vous faites Samyam sur la trachée, donc ça doit être le tube dans la gorge qui mène vers les poumons, je pense, parce que c'est l'œsophage qui mène vers l'estomac de tête, bah, vous pouvez contrôler ou voir éliminer la sensation de faim et de soif. Et ici, ce qu'on peut interpréter aussi, c'est que peut-être Patanjali, il pratiquait le jeûne, il jeûnait, et je pense que, enfin maintenant on sait que c'est bon de pratiquer le jeûne, au moins le jeûne, pardon, le jeûne intermittent, par exemple, ne pas manger, allez, soyons vraiment modérés, au moins ne pas manger un dîner dans la semaine, histoire de passer en mode autophagie où l'organisme va manger et éliminer les cellules, on va aller à l'extrême, cancéreuses, mais dans la moindre mesure, les cellules malades ou abîmées ou détériorées ou inutiles, et au moins ça lui permettra de faire le ménage à l'intérieur, parce que au lieu de le nourrir des éléments extérieurs, bah, la nourriture, l'eau, il va dire ah tiens, j'ai rien qui tombe et j'ai de l'énergie, j'ai du temps, et maintenant je peux aller faire le ménage et améliorer mon corps. Voilà. Moi, je l'ai essayé, j'ai fait toute une vidéo sur le jeûne, vous pouvez la voir, j'ai vu que je perdais beaucoup de poids, et du coup j'ai arrêté. Mais je pense que vous pouvez très bien, si vous êtes en surpoids, ou même pour le bien-être physiologique, au moins sauter un repas dans la semaine, imaginons un dîner un vendredi soir ou un samedi soir, c'est vous qui voyez, et voir un petit peu comment vous vous sentez mentalement et physiquement. Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans la méditation. Samyam sur la respiration donne de la fermeté. Alors voilà tout ce qui a été dit, il n'y a pas eu plus de commentaires sur ça. Fermeté, je ne sais pas, dans les décisions, dans la vie, dans nos interactions, dans nos relations, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais je sais que la respiration est très importante et on la retrouve dans le bouddhisme, dans le hara, si on parle du zen ou des pratiques martiales, l'importance de la respiration. Voilà. Et souvent, le mindfulness ou des méditations les plus basiques, les plus, on va dire, les plus faciles, les plus diplomates, comment dire, celles qui sont les plus démocratisées, celles qu'on connaît le mieux, ça va être observer votre respiration. Voilà, on ne donne pas des tâches très difficiles à faire, ça va être juste, voilà, j'inspire, j'expire, peut-être il y a des suspensions
instantané de suspension, de rétention de souffle, donc des suspension de respiration, je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, voilà, la respiration, elle a sa place parmi les objets de méditation. Il y a aussi la lumière dans la tête. Voilà, c'est ce qui est écrit dans le Yoga Sutra. Si vous faites samyam sur la lumière qui est dans la tête, ça vous donne la connaissance des visions des êtres parfaits. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il voulait dire par les êtres parfaits. Est-ce qu'on fait référence à des sortes d'anges, de dieux ou des êtres illuminés ou je ne sais pas, des entités qui ont une conscience supérieure? Ou est-ce que ça donne plus une manière de vivre, une sorte de guidelines, de manuel d'instruction? Voilà comment on peut se comporter si on veut atteindre cet état des êtres parfaits. Est-ce que c'est les Jivatman, les fameuses personnes illuminées? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup plus d'indications, mais sachez juste que ça fait partie de quelque chose qu'on peut atteindre ou connaître. Voilà, c'est une des champs des applications possibles. Si on fait samyam sur notre cœur, le cœur physique, ben, on a la connaissance du mental. Là, j'ai pas vraiment compris trop. Enfin, c'est pas très difficile, hein. En tout cas, il dit concentrez-vous sur le cœur et que sur le cœur jusqu'à ce qu'il n'y aura plus que le cœur dans votre conscience, conscience, on va dire ça comme ça. Ben, vous pouvez connaître le mental. Alors, est-ce que ça veut dire que si je suis avec quelqu'un et je visualise son cœur, je n'ai que son cœur en tête, ben, je peux accéder à son mental? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le cœur qui est l'objet choisi. Voilà. Donc, c'est à la fin que je vais vous proposer d'essayer et de partager votre expérience, mais pour l'instant, on continue. On continue. Et enfin, il dit que, enfin, je pense qu'il y a encore des choses. Il dit aussi que si vous faites samyam sur les différences entre la structure psychosomatique, à savoir notre ego, notre corps, notre histoire personnelle, notre perception, notre vie, enfin tout ce qui est, on va dire, un petit peu égocentré, encore dans le sens plutôt neutre, et la conscience qui est derrière tout ça, ben, on peut connaître l'être réel. Voilà, la conscience pure, je ne savais pas trop comment l'exprimer, puisque c'est au-delà des paroles, au-delà du monde visible, au-delà on ne peut pas vraiment parler, quoi, parce que la meilleure réponse, si quelqu'un me disait qu'est-ce que l'être réel, ce serait que silence. Voilà, c'est difficile de l'exprimer, quoi. C'est vraiment inexprimable. Donc on va essayer tant bien que mal de l'exprimer avec des paroles, avec des mots. Voilà, donc il dit qu'on peut connaître l'être réel. Et ici, ça renvoie un petit peu à cette idée de Advaita Vedanta, que on est Brahman, Tatvamasi, tu es cela. Voilà, donc... et à la fois, ça peut nous faire un peu peur, on peut être un petit peu angoissé, en tout cas c'est mon ressenti, mais à la fois ça peut nous dire que mon essence est divine, ma nature est divine, je n'ai pas à me soucier parce que tout ce qui m'arrive, ce sont que des variations des vagues, on va dire, si on prend l'analogie de l'océan. Et moi, je suis l'eau qui est derrière. Voilà, donc je ne suis que la danse de Shiva, quoi, qui danse et je ne peux pas mourir, je peux pas mourir puisque j'étais même pas né. Voilà, ça peut aller très profondément et effectivement, on peut. En tout cas, moi, j'ai eu un peu des angoisses concernant cette compréhension, histoire de divinité, d'essence pure. Voilà, ça peut faire un peu peur, quoi. Surtout si on a conditionné à penser que bah, tu es français, tu es un homme, tu es un employé dans une boutique, dans une boîte, tu es père, tu es un homme. Enfin, il y a tellement de
de post-it qu'on va coller sur nous pour dire, voilà, je suis cela, je suis cela. Et nous, en faisant un travail introspectif, on va faire tout le contraire. On enlève, on enlève, on enlève. Et on voit que, bah, il y a toujours quelque chose qui persiste, il y a toujours quelque chose qui est là, il y a toujours quelque chose qui voit la lumière. Et on va aller vers cette lumière, quoi. Voilà. Euh, je n'ai pas changé l'ordre dans lequel ces applications se présentaient dans Yoga Sutra, donc je trouve ça bizarre que après l'être réel, il va parler d'autre chose. Donc là, il dit que en faisant Samyam sur l'oreille et l'espace, ben, on obtient l'oreille divine. Alors, on n'a pas plus que ça comme information. Est-ce que ça veut dire qu'on peut entendre ou communiquer dans le sens unilatéral, donc que dans le sens réception, dans le sens réceptif, où je peux être guidé, être supporté par Brahman, Dieu, on peut appeler ça différemment. En tout cas, je préfère rester sur ma croyance que si on arrive à établir sur cette connexion, on va dire qu'elle soit pour nous auditive et réceptive, bah, que ce que le canal vers lequel je m'ouvre va m'apporter plus de bien que de mal. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, qui vont dire, voilà, je vais frôler la schizophrénie, la paranoïa, le monde sataniste, voilà. Je préfère mettre ça de côté et vraiment me dire que Dieu ultime, il est par nature bienveillant. Il suffit de regarder la définition d'Advaita Vedanta. Brahman, c'est Satya Ananda, Satta Chitta Ananda. Donc, la vérité, la conscience et la béatitude, la joie. Voilà, donc il y a quelque chose plutôt qui a une connotation plutôt positive, on va dire ça comme ça, pour dire le moins possible. Ok, donc ça c'est voilà, juste un petit bonus, je vous montre ici comment trouver l'étoile polaire, tout simplement parmi toutes les étoiles que vous voyez, et trouver l'oursa major, donc la grande ours, et vous prenez on va dire que c'est une sorte de casserole hein, avec une poignée, et vous prenez le côté droit, le côté le plus éloigné, à l'opposé de la poignée, et vous multipliez par 5 cette distance. Et cet intervalle multiplié par 5 va vous donner une étoile. C'est pas une étoile qui brille plus que les autres particulièrement ou qui est isolée. Non, non, c'est juste une étoile. Mais si vous regardez bien et si vous faites un time-lapse, bon, je pense que il faudrait un peu plus qu'un simple smartphone. Je ne sais pas à quel point on arrive à saisir le fameux luminosité. Alors je pense que ça se mesure en ISO. Je ne suis pas vraiment un amateur de la photographie, mais je pense que si vous arrivez à voir les étoiles, disons sur votre iPhone, bah, au bout de 5 heures de tournage, et si vous faites ça sur 10 minutes, toutes les étoiles vont former des arcs, sauf l'étoile polaire qui, elle, va rester fixe. Donc je pense que c'est pour ça que quand Patanjali dit Samyam sur l'étoile polaire, ici en rouge, donne la connaissance des mouvements des étoiles, bah, je pense qu'il a pu, peut-être jouer sur le temps, avoir une connaissance plus élargie du temps, et il a vu que, ah bah tiens, toutes les étoiles tournent autour de cette étoile. Parce que je pense qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas de smartphone, mais même une observation simple, directe, en temps réel, nous fait voir que il y a cette rotation autour de cette étoile. Voilà, soit. Continuons à présent. Bon, une mini conclusion. Enfin, c'est vraiment un thème qu'on peut développer bien longtemps. Samyam sur le changement amène le pouvoir sur l'essence supérieure. Donc, on peut avoir une vision supérieure, une ouïe supérieure. Bon, côté odorat, goût et toucher, je sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée de presque comme Superman, quoi. J'arrive à voir ce qui n'est pas là, j'arrive à entendre ce qui n'est pas là, ou à sentir ce qui n'est pas là. Voilà. Et ici, j'ai même vérifié, mais là, je les ai vraiment, les éléments, je les ai classés en fonction d'essence. Donc, la terre, je représentais par du bois, la terre va avec l'odorat, va avec le nez,
La terre, c'est donc quelque chose qu'on peut sentir. Il suffit d'observer les parfums qui sont faits avec, bon, je vous apprends peut-être des choses, mais avec des selles des éléphants séchés ou que sais-je, avec des fleurs pour rester, pour rester glamour et élégant, avec des fleurs, donc quelque chose qui est connecté à la terre directement, avec des racines. Euh, le goût, bah, on est l'élément l'eau. Euh, on le trouve avec peut-être la salive qui est dans la bouche, on le trouve avec le fait de boire, euh, voilà. Et puis chaque liquide peut nous donner ce goût amer, acide. Si je bois de l'eau citronnée, bah, j'ai de l'acidité et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas faire les cinq sens. L'élément feu, bah, c'est avec la vision. La vision, peut-être que ça renvoie à, aux neurones, aux connexions neuronales, qui c'est rien d'autre que des mini-impulsions électriques mesurées en voltage, mini-voltage, mini-volt de tête. Je fais référence à mes cours de neurosciences quand je faisais de la psychologie à distance avec la fac. Le feu aussi quelque chose qui n'a pas besoin d'une lumière, d'une source de lumineuse extérieure, parce que le feu, en soi, il est visible. J'ai pas besoin, prenons un caillou. Si c'est la nuit obscure, je ne peux pas voir du caillou. Mais les étoiles, le soleil, le feu, bah, il est visible par soi-même. C'est pour ça, souvent, on fait l'analogie entre le soleil et la conscience. La conscience n'a pas besoin d'autre chose pour, pour être vue, pour se connaître elle-même. Elle est euh, auto-lumineuse. Elle se connaît elle-même par essence, par défaut. Euh, on peut avoir donc l'air. L'air, ça va avec le toucher. Vous pouvez faire vos propres interprétations. Et enfin, le éther, l'espace, ça va avec l'ouïe. Voilà, donc le son qui se propage dans l'espace. Voilà, donc on est vraiment complet comme application possible, à la fois les éléments, les sens et même la matière. Bon, j'ai trouvé le symbole d'un petit génie. Il y a même ce siddhi, ce pouvoir de yogi, de pouvoir entrer dans le corps d'autrui. Alors, je ne sais pas quelles sont les conditions. Est-ce que autrui sait qu'on est à l'intérieur de lui-même, comme une voix qui parle et qui contrôle son corps, ou ne sait pas? Est-ce qu'il est juste un sorte de blackout, un trou noir, il ne sait pas ce qui se passe, et puis il se réveille, il ne sait pas ce qui s'était passé, c'est le yogi en question qui contrôlait son corps, ou est-ce que c'est yogi qui va être un petit peu plus en mode témoin, qui, qui, qui voit à travers les yeux de l'autre où est cette personne, ce qu'il fait, sans que cette personne-là ne s'en rende compte. Voilà, je sais pas. C'est juste écrit que ça m'a dit sur le corps de l'autre permet d'entrer dans son corps, quelque chose comme ça. Donc on peut aussi faire le samyam sur les différents types d'énergie et par conséquent pouvoir, comme j'ai déjà l'évoqué précédemment, léviter, se déplacer dans l'espace. Si on fait, bon là je fais référence à ma vidéo sur le Panchavayu, si on fait samyam sur Udan, l'énergie qui monte, ben, on peut l'éviter, se déplacer dans l'espace. Si on fait samyam sur Saman, l'énergie du feu qui tourne, qui digère, qui assimile, qui est donc correspond à l'estomac avec ses acides, je fais référence à Bastrika, par exemple, le souffle du forgeron. Bah, on arrive à maîtriser le feu, la chaleur. Alors, je ne sais pas trop comment l'interpréter correctement. Est-ce qu'il voulait dire que on arrive à se chauffer, on arrive à carrément faire des boules de feu, un peu comme dans alors, Dragon Ball Z. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais regardé aucune série de Dragon Ball Z, mais je vois un peu le personnage. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cheveux et qui fait des boules de feu. Et pareil pour la chaleur. Est-ce qu'il arrive à chauffer une pièce ou au moins ne pas sentir le froid si il habite dans une grotte dans les montagnes d'Himalaya, ou est-ce qu'il arrive vraiment à contrôler et à partager sa chaleur avec d'autres personnes. Juste entre parenthèses, j'ai vu des vidéos sur YouTube, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des maîtres
du ki, du chi, enfin de prana, qui arrive, en tout cas sur la vidéo, par exemple, ils mettent leurs mains sur un bout de papier et cette boule de papier prenne feu. Voilà. Donc peut-être que c'est un exemple sur ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, sur la vidéo, la boule, elle prend feu. Samyam sur le mental donne connaissance des vies passées, des pensées d'autrui. Voilà, donc on est vraiment dans tous les domaines possibles. Et voilà un peu la conclusion, c'est que avec la connaissance intuitive, instantanée, instantanée c'est moi qui l'ai ajouté. Hein. Normalement c'est juste écrit avec la connaissance intuitive, tout peut être connu. Voilà, donc on peut vraiment l'appliquer à la fois sur le monde extérieur, autrui, les gens, les amis, les autres humains, les autres animaux, mes sens, comment je le perçois, est-ce que j'arrive à percevoir non seulement selon mes 5 sens, on va dire ordinaires, que tout le monde a et utilise, mais à aller un petit peu au-delà. Mais là, on parle vraiment des énergies, une certaine cosmologie, une certaine... Il y a vraiment... C'est assez vaste comme le domaine d'application. Voilà. Et pourtant, si on continue à lire ce chapitre 3 dans les Yoga Sutras, Patanjali dit, attention, il faut rejeter ces pouvoirs, même s'ils ont l'air cool, parce que ce sont des entraves, des obstacles à la plénitude. Tellement on va aimer à utiliser ces pouvoirs qu'on va dire, je reste là, je suis un super-héros, Superman, et je vais passer le reste de ma vie à découvrir l'univers, à jouer avec autrui, que sais-je. Mais Patanjali, il précise bien que, attention, c'est un obstacle, parce qu'il y a encore une étape à franchir, à savoir la plénitude sans sémence. Après, il dit, attention à ne pas se sentir attiré et flatté par des êtres de pouvoir et par des dieux. Alors, je ne sais pas trop à qui vraiment il fait référence quand il parle des dieux. Est-ce que c'est un théiste et du coup il dit qu'il y a des entités avec une certaine conscience, une certaine existence propre qu'il a pu connaître, peut-être communiquer avec, avoir des interactions avec eux, et il va les appeler dieux, juste par opposition avec nous les humains. Voilà, nous on a une certaine limitations, mais peut-être qu'il y a des entités qui sont au-dessus de nous, tout comme il y a différents niveaux de vie, différents niveaux de conscience, dans les plantes, dans les minéraux, les plantes, les animaux, nous les humains, et lui il ne s'arrête pas là, peut-être qu'il y a des yeux, ou des êtres de pouvoir, peut-être qu'il dit que attention à ne pas vous faire flatter, donc je pense que ici il dit que attention à cet ego qui peut toujours se manifester et vous séparer de l'être réel, voilà, parce qu'on va se sentir un petit peu comme un super humain et c'est très facile de perdre les pédales, quoi. Un peu comme les stars qui, au moment de leur gloire, vont aller dans la drogue ou que sais-je. Voilà. Et il finit en disant que la libération, c'est pas précisé, mais je pense que ce qu'il voulait dire, la libération de la souffrance telle que elle est inhérente à la condition humaine, voilà, cette libération, c'est ou intervient, on va dire, quand il y a égalité de pureté entre la structure psychosomatique et l'être réel. Et si on cogite, si on médite un petit peu plus profondément sur cet aphorisme, ce bout de passage, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que effectivement, on est dans la souffrance, bon, ça c'est évident, même si elle n'est pas continue, il y a des moments où on se sent bien, mais il dit que quand il y a égalité, voilà, quand d'une part on reconnaît qu'il y a quelque chose derrière notre vie, à savoir l'être réel qui fait l'expérience de la vie, et le monde extérieur. Il ne dit pas que le monde extérieur va disparaître ou doit disparaître ou n'a jamais existé. Il dit que il faut juste faire la part des choses, voilà, littéralement. Une part, c'est ma structure psychosomatique, c'est ce monde, c'est
cet hologramme qui continue d'exister, même si c'est pas réel, et je sais que il y a une source, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre que peut-être que j'ignorais ou je ne savais pas ou je ne voulais pas voir, mais il y a cet être réel qui est derrière. Donc on est un petit peu dans Advaita Vedanta, un petit peu un peu le fameux exemple, c'est je vois une corde dans la demi-obscurité et je pense que c'est un serpent et du coup j'ai peur, mais pour donner lieu, pour donner lieu, donner une certaine présence, une certaine consistance à ce que je vais apercevoir comme un serpent, il faut qu'il y ait une corde. Euh, voilà, donc c'est pas comme s'il y avait une illusion complète du néant. Non, non, il y a vraiment une existence de quelque chose, mais nous, on le voit mal, on le perçoit de manière erronée. Donc ça m'a, en lisant ce passage, ça m'a un petit peu soulagé en disant que si je continue sur la voie yogique, je n'ai pas besoin d'avoir peur que le monde va disparaître et je vais être dans le néant complet en tant que pure conscience. Et je ne sais pas trop ce que ça signifie. Mais il dit non, 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 non. La structure psychosomatique va persister, va subsister, va rester là. Mais toi, tu vas juste faire la part des choses entre ce qui t'arrive et le support dans lequel cela arrive. Même dire que c'est l'espace-temps serait un petit peu faux, mais si on veut, on va dire qu'on va s'identifier plus à cet espace-temps, plus que à notre vie, quoi. J'ai une naissance, j'ai un corps qui change, j'ai des métiers que je change, j'ai des statuts sociaux que je change, je suis étudiant, je suis jeune travailleur, je suis directeur d'une entreprise, je suis père, frère, et ainsi de suite. Voilà, il y a plus que ça, plus à cela. Je pense que c'est terminé. Ben voilà, c'est terminé. Une vidéo un petit peu longue, mais j'espère que ça vous a donné encore un nouveau point de vue sur le yoga, ce que c'est. Comme quoi, ce n'est pas que des exercices d'étirement pour se sentir bien, mais comme on l'a vu, yoga, ceux qui sont attirés plus par tout ce qui est un peu Marvel, les Super Zero, les X-Men, on peut, selon Patanjali, connaître, appliquer ces pratiques, ces techniques pour avoir donc ces pouvoirs et les appliquer par la suite au monde autour de nous. Voilà, j'espère plutôt dans le bon sens, plutôt que dans le sens un peu malveillant. Voilà, donc j'ai mis commentaire surtout pour connaître votre point de vue là-dessus. Peut-être que certains parmi vous ont connu quelqu'un ou eux-mêmes ont une pratique suffisamment solide pour pouvoir déjà eu connaissance de ces siddhis et si oui, si vous avez pu appliquer euh, appliquer ces samyams sur différents objets, nous on serait ravis de connaître votre expérience et au moins, j'espère au moins confirmer ce que dit Patanjali plutôt qu'infirmer, parce que je pense que si lui il a fait, c'est qu'il a passé toute sa vie à méditer et à approfondir ses connaissances au point de mettre en place son ouvrage. Donc ça serait pas mal d'avoir un retour en 2022, 2000 ans plus tard, comme quoi c'est toujours d'actualité, c'est toujours cohérent, c'est toujours réaliste d'atteindre ces résultats. Voilà, donc merci beaucoup à vous de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.